Luc. C'est toujours un plaisir de venir vous voir, vous revoir. Et une joie de découvrir qui est Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus, tout au long de sa vie, ici, a fait des affirmations assez incroyables. Je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la porte, je suis le bon berger. Et plusieurs autres. Jésus veut qu'on le connaisse, qu'on connaisse qui il est. Et dans tout ce qu'il fait, ce qu'il dit, il veut qu'on le connaisse toujours de plus en plus pour pouvoir saisir qui il est et expérimenter toutes les promesses et tout ce qu'il nous dit. Il nous invite à le saisir, qu'on ouvre nos cœurs à comprendre un peu plus. Et c'est mon souhait ce matin, qu'on puisse chacun de nous autres ouvrir nos cœurs pour comprendre un peu plus qui est Jésus et expérimenter et encore faire grandir notre foi en connaissant mieux. Il a dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle, mais qui ait une nouvelle vision de qui est Dieu, de qui il est et du monde autour. Ceux qui mettent leur foi en lui vont expérimenter la paix, le repos, la joie. Et beaucoup de gens ont mis leur foi en Jésus au fil des années, des millions de personnes au fil des 2 derniers 1000 ans, comme plusieurs d'entre vous ici. C'est un message qui transforme des vies. Et tous ceux qui ont décidé de le suivre ont expérimenté cette nouvelle vie-là. Ça a eu un impact sur le monde. Quelqu'un m'a dit un jour, que Jésus soit venu, moi, ça n'a pas rien changé dans ma vie. J'ai dit, ben oui, écoute, tous les systèmes d'éducation, tous les systèmes de santé ont pris leur source dans des gens qui ont mis leur foi en Jésus. Et quand on regarde dans l'histoire, dans les différents pays, les pays qui ont eu une grande influence, la Bible, les systèmes étaient plus développés. Le système d'éducation était plus développé. Le système de santé, c'était réservé à des rois, à des élites, mais un système de santé pour tout le monde. Et ça, c'est le fruit du message de l'Évangile. Donc, je dis à ce jeune homme-là, si tu vis dans une maison avec un toit, si tu peux manger tes repas, si tu peux te déplacer, c'est directement à cause de Jésus. Directement à cause de Jésus. James Russell, qui était un ministre d'État en Angleterre au 19e siècle, il assistait un jour à un banquet où la foi chrétienne était attaquée de façon persistante par les autres autour. Il s'est levé, puis il a dit ça ici qui est à l'écran. Il dit, je mets au défi, je ne sais pas si on l'a, oui, je mets au défi tous les sceptiques de trouver un espace de 10 000 carrés sur cette planète où ils pourront vivre leur vie en paix et en sécurité de façon décente. Là où les femmes sont honorées, où les enfants et les personnes âgées sont pris en charge, où chacun a la possibilité d'aspirer à aller plus loin. Je vous mets au défi de trouver un tel endroit où ce n'est pas le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a ouvert la voie à une telle qualité de vie. James Russell nous rappelle l'impact de Jésus. Que le mouvement de l'Évangile, le message de l'Évangile, la transformation dans le cœur des gens qui pousse les croyants à vouloir prendre soin des autres. De pouvoir emmener les gens à pouvoir être capables de lire, d'être éduqués. Les abus aux ouvriers, le venir en aide aux démunis, tout ça prend sa source dans le message de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est peut-être moins évident pour nous autres parce que la planète est un grand village, on est au courant de tout et chacun influence et on retrouve maintenant ces soins-là un peu partout. Mais à l'origine, c'est le message de l'Évangile qui fait ça. C'est par amour pour les gens, touchés par l'amour de Dieu, touchés et le cœur façonné par l'amour de Dieu, que des gens ont commencé à vouloir prendre soin des autres. Connaissez-vous Jésus? C'est oui, qui il est pour vous? À quel point votre vie est en dépendance et attachée à lui? Est-ce qu'il est vraiment la source de vos motivations? Il y a des aspects dans ma vie où je continue à combattre des choses, mais Dieu veut m'emmener des guérisons, des restaurations. Dieu ne veut pas améliorer ma vie. Dieu ne veut pas que je m'améliore. Dieu veut me transformer. Quelque chose de nouveau en moi. Je suis un nouvel être. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est une transformation que Dieu veut faire dans nos vies. Et ça, c'est lui qui le fait.
Mon rôle, c'est de faire confiance, mettre ma foi dans les circonstances. Dieu, tu es au pouvoir. Dieu, tu es souverain. Peu importe ce qui arrive, tu as tout pouvoir. Et Dieu veut qu'on le comprenne, qu'on le connaisse de plus en plus, savoir qui il est vraiment. Parce que plus qu'on connaît qui il est, plus on peut faire face à toutes les situations. Dieu veut continuer à se révéler. J'avais un professeur à l'école biblique en Suisse qui nous poussait à apprendre des textes par cœur. Et j'aimerais ça vous faire apprendre un verset aujourd'hui. Pas un chapitre, un verset. OK? Êtes-vous prête? Avez-vous déjà mémorisé les versets? Oui, OK, on va commencer. Ça commence par Jésus. Celui-là est facile. Jésus, répétez après moi. OK. Pleura. On va recommencer au début, OK, pour être sûr de l'apprendre. Jésus pleura. Ben, vous l'avez. Vous connaissez un verset au complet. C'est le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Vous êtes bon? Vous souvenez-vous du verset? Jésus pleura. Ça m'a pris quasiment des mois à l'apprendre, moi. Et puis, non, vous êtes vraiment bon. et c'est le plus court verset de la Bible, mais ce verset-là nous révèle beaucoup de choses sur Jésus. Et surtout quand on le met dans le contexte. Jésus avait quitté la région de Jérusalem parce que les chefs religieux voulaient le lapider à coups de pierre. Et ils sont partis. Et Jésus connaissait très bien Marthe, Marie et Lazare, leurs frères. Et un jour, Lazare était gravement malade et les sœurs envoient chercher Jésus. Il dit, viens. Et là, Jésus arrive. Et on a ce texte-là. Ça, c'est le contexte immédiat. Okay? Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Il dit, quand Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle, il en fut profondément ému et troublé. Il leur demanda, où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et tu verras. Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Toute cette histoire-là, de la résurrection de Lazare, va nous révéler beaucoup de choses sur Jésus, dans le but d'augmenter notre foi, dans le but d'affermir notre foi, dans le but qu'on le connaisse de plus en plus. Et plus on le connaît, plus notre foi est ferme, solide, inébranlable. Et on peut expérimenter la paix, la joie, le repos, vraiment, comme il nous le dit. Qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? Souvent, je me suis dit longtemps, Lazare est mort. Il l'aimait. Puis le texte nous laisse croire ça, laisse tous dire, voyez comme il l'aimait. Mais est-ce que c'est ça qui faisait pleurer Jésus? On imagine parfois Jésus comme un intellectuel frêle, fragile. Certains films nous le montrent comme ça. Mais Jésus était charpentier. Un homme qui travaillait physiquement, avec les mains rugueuses, les mains rough, probablement. Et quand il appelait ses disciples, il n'allait pas les voir timidement et dire, écoutez les gars, je ne veux pas trop vous déranger, là, mais est-ce que ça vous tenterait de venir avec moi? J'ai un projet, voulez-vous me suivre? Non, il allait les voir, il disait, toi, suis-moi. Et les gens se levaient, ils le suivaient. Il laissait tomber, c'est ce genre d'homme que Jésus est. Quand il est entré dans le temple et des gens faisaient des abus avec le commerce, il les a chassés. Et personne ne pourrait l'arrêter. Quand les chefs religieux essayaient de le piéger par des paroles, lui les emmenait ailleurs, dans un autre endroit. C'est ce genre de personne que Jésus est. Quand les gens étaient prisonniers de maladie, il les guérissait par sa parole, son autorité. Quand les gens étaient pris sous l'emprise de démons, sa parole, il chassait les démons, il les délivrait. C'est ce genre d'homme que Jésus est. Quand il y avait une tempête, par sa parole, Jésus calmait la tempête. C'est ce genre d'homme que Jésus est. Et Jésus pleura. Qu'est-ce qui fait pleurer une personne comme Jésus? Lazare est mort. Voyez comme il l'aimait. Est-ce que c'est ça qui fait pleurer Jésus? Voyez comme il est. Vous savez, j'ai cru ça longtemps, jusqu'à temps que je fasse quelque chose. J'ai lu le texte au complet. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va essayer de voir qu'est-ce qui fait pleurer Jésus et qu'est-ce qu'il veut nous dire au travers de ça. Donc, si on recommence l'histoire au début, dans Jean 11, versets 1 à 3 au début. Un homme
appelé Lazare, tomba malade. Il habitait Béthanie, c'est juste pas loin de Jérusalem, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoyaient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Je vais faire un parallèle ce matin. Je suis arrivé un peu plus tôt aujourd'hui et je peux vous dire qu'une des premières personnes que j'ai vues rentrer portait un gros fardeau. Elle avait quelque chose, portait des soucis. Maintenant, tout le monde pense, là, c'est qui est rentré là, dans les premiers? Mais je peux vous dire que la deuxième personne aussi, elle portait un souci, un fardeau. Et probablement la troisième et la quatrième aussi. C'est peut-être pas le souci ou le fardeau ou l'inquiétude que Marie pourrait avoir, mais il y a tout de même un poids qui était porté. Un souci qui était porté. C'est peut-être un membre de la famille qui souffre, quelqu'un qui cherche désespérément un emploi, peut-être un mariage qui s'effrite, quelqu'un qui traverse une situation difficile, il faut avoir le moyen de s'en sortir. Et j'aimerais ça faire quelque chose avec vous ce matin. Fermez les yeux une seconde. Peut-être plus qu'une seconde, mais un petit peu. Et pensez à cette chose qui vous pèse, ce fardeau qui est sur vos épaules, ce souci, cette inquiétude-là, peut-être pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Pensez-y, voyez-la, cette situation. Cette situation-là qui pourrait pousser un ami à aller voir Jésus et lui dire, « Hey, celui que tu aimes souffre. Celui que tu aimes est inquiet. Celui que tu aimes a des soucis. » OK, gardez cette situation en tête. Et on revient au texte. Déjà, dans ce bout de texte-là, on peut voir le genre de relation que Lazare avait avec Jésus, ou Jésus avec Lazare. Elle n'a même pas besoin de le nommer. Elle a dit, « Ton ami est malade. » Une autre version va dire, « Celui que tu aimes est malade. » Donc, Lazare est un ami proche de Jésus. Il serait normal que Jésus s'inquiète ou soit triste. Mais pourtant, regardez ce qui est dit tout de suite après. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. OK. Commence à avoir des indices de qu'est-ce qui peut faire pleurer Jésus ici, qui vont nous guider. Marthe-Marie envoie des messagers. « Celui que t'aimes, ton ami, est malade. » Et là, on sait que c'est une maladie qui peut l'emmener à la mort. Mais Jésus dit, « Hey, j'ai une nouvelle incroyable. Dites-le à Marthe et Marie. Ça ne le conduira pas à la mort, mais ça va servir à glorifier Dieu. Retournez-y et dire, « Hey, Dieu va être glorifié, Jésus va venir. » Ne vous inquiétez pas. Quelle bonne nouvelle, non? Jésus dit ça. Préparez-vous, vous allez voir la gloire de Dieu se manifester, la puissance de Dieu manifester. Jésus avait déjà prévu de ramener Lazare des morts. Et il semble enthousiaste de ce qui se passe. Un autre indice dans ce texte-là. Le texte nous dit que quand Jésus a appris que son ami était malade, gravement malade, il reste encore 2 jours là-bas. Si moi, j'étais malade à mort, puis j'envoie des gens aller chercher Vincent, dire « Hey, celui qui t'aime, il est malade. » Vincent, tu aurais tout laissé, tu serais venu, hein? Oui, hein? Je dis oui. Ouais. Mais Jésus ne fait pas ça. Il apprend que son ami est malade. Ses sœurs prennent le temps d'envoyer des messagers. Jésus reste là encore 2 jours. Est-ce qu'il est inquiet? Il est confiant. Déjà, depuis le début de l'histoire, Jésus savait que Lazare était pour être ramené des morts.
et que tout le monde allait voir la puissance et la gloire de Dieu. Ce qui fait que quand Jésus est arrivé devant le tombeau, il ne s'est pas dit « Oups, j'ai manqué mon coup. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? » Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui fait pleurer une personne comme Jésus? On va continuer à lire le texte. Rappelez-vous que les disciples ont quitté Jérusalem parce que les chefs religieux voulaient le mettre à mort, le lapider. On continue le texte. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? » Ils sont drôles, les disciples. Vous allez voir dans le texte. Là. Il dit, « Voyons, Jésus, t'es sûr que tu veux aller là? Là? Les pierres, ça fait mal, ça. Là, ça cogne dur. » Regardez la réponse de Jésus, c'est tellement clair. Jésus répond, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on obstacle, mais parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. » Ah oui, c'est clair, hein? Les apôtres ont dû se dire, de quoi qu'ils parlent? Ou, si on prend l'accent et la traduction littérale de l'époque, là, il aurait dit, accent d'ici, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? De quoi qu'il parle? Hein? Pas rien. Encore, l'intention de Jésus est qu'on puisse le connaître toujours de plus en plus. Connaître Jésus de plus en plus. Et encore là, dans ce texte-là, il veut emmener les disciples à comprendre, saisir qui il est. Juste quelques versets avant, Jésus leur a dit ces paroles-là. Jésus adressa de nouveau la parole dans Jean 8. Tu peux mettre la suivante. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité, ne marchera jamais dans l'inquiétude. Si vous êtes avec moi, si tu marches avec moi, si je suis attaché à toi et attaché à moi, tu n'as plus à craindre. Parce que je suis la lumière, tu vas voir clairement la situation, pas comme tu la vois dans ta être naturelle, tu vas la voir selon moi, tu vas la voir selon ma perspective. Donc, si tu restes attaché à moi, je suis la lumière, tu vas voir clairement. La situation qui est devant toi avec les chefs religieux, tu ne la verras plus de la même façon. La situation avec Lazare, tu ne la verras plus de la même façon. La situation que tu vis, tu ne la verras plus de la même façon. Tu vas avoir une nouvelle perspective de Dieu, une nouvelle perspective de toi-même et du monde. Si tu marches avec moi, demeure en moi, tu ne trébucheras pas. C'est parce que quand on marche sans la lumière qu'on trébuche, qu'on s'enfarge. Jésus transmet un message profond ici à ses apôtres, mais à nous aussi. Un message qui transforme des vies. Un message qui libère. Un message qui réconforte. Vous voyez, dans tout le message de l'Évangile, dans tout le message de la Bible, Jésus ne parle jamais de nous améliorer. Il parle de nous transformer. Nous améliorer, ça veut dire qu'on fait des choses pour ça. Nous transformer, c'est qu'on met notre foi à la bonne place. Ce que je crois va faire que je vais vivre la situation différente. Quand je crois que Dieu est souverain, que Dieu est en contrôle, que Dieu prend soin de moi, je vais pouvoir traverser la situation. Celui qui marche avec moi va voir les choses différemment. Il ne dit pas que Dieu va éliminer tous les problèmes, mais il dit que malgré le problème, malgré la situation, tu vas vivre le repos, la paix et la joie. On continue. L'histoire. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » C'est encore là. Les disciples n'ont vraiment pas le goût d'y aller. Hein? Jésus essaie de leur montrer, « Écoutez, je suis la lumière, vous ne trébucherez pas. Je suis avec vous. Je vous l'ai dit, il ne mourra pas. » Mais là, il dit, « OK, mais s'il est juste endormi, on n'a pas besoin d'y aller, on évite les pierres, on évite tout ça. Laisse-le aller, il se réveille, il va se réveiller. »
Mais Jésus, c'est pas ça qu'il dit. Vous savez, parfois, je peux dire, la semaine passée, j'avais la grippe. Aujourd'hui, ça va mieux. Ou l'année passée, j'avais un virus, mais là, c'est rétabli. Mais personne ne dit, ben vendredi, je suis mort, là, je me sens beaucoup mieux. Non, ça n'arrive pas, ça. Tant t'es mort, t'es mort. Mais Jésus, c'est ce qu'il dit. Mais pourquoi qu'il dit ça? Tu sais? Jésus utilise l'expression « il dort » parce qu'il sait qu'il va le ramener à la vie. Cette mort-là est temporaire. Mais il est vraiment mort. Regardez ce qu'il dit par la suite. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait d'un sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux. Lazare est mort, son ami qu'il aime. Et je suis heureux. Est-ce qu'il y a de la tristesse là? Est-ce qu'il y a de la tristesse parce que Lazare est mort? Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui fait pleurer une personne comme Jésus? On continue. Lazare est mort et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Maintenant, allons auprès de lui. Lazare est mort et je suis heureux à cause de vous, parce que ça va contribuer à affermir votre foi, à vous rendre solide, inébranlable. Votre cœur va être à bonne place, vos ambitions vont être à bonne place, vos désirs, vous allez expérimenter tout ce que j'ai pour vous. Toutes les richesses, la puissance que je suis prêt à déployer pour vous, vous allez l'expérimenter parce que vous allez me connaître de plus en plus chaque jour. OK, on continue le texte. Après, à son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » OK. Cindy et moi, on va fêter 46 ans cette année, 46 ans de mariage. Quand on s'est mariés, elle est tough, hein? Elle est bonne. Elle est bonne. Quand on s'est mariés, notre projet était de partir dans les pays assez, comme missionnaire, dans les pays assez défavorisés. Donc, on ne voulait pas de grosses bagues, de trop d'or. On avait acheté des choses très simples. Mais j'avais dit un jour, je vais t'acheter une belle bague. Et à notre 10e anniversaire de mariage, je voulais acheter une bague. Et on n'est pas parti finalement en voyage à ce moment-là, en commissionnaire. On l'a été ici. Je voulais y acheter une bague et j'ai commencé à chercher, trouver une bague. Une bague qui reflétait l'amour que j'avais pour elle et sa beauté. Vous pouvez imaginer comment c'était dur à trouver. Hein? Oh. Mais je l'ai trouvée! Et on était ensemble pour fêter notre anniversaire de mariage dans une petite auberge. Puis là, j'ai remis une petite bague, une boîte, et puis je l'avais cachée dans une boîte de Cherry Blossom. Mais ça, c'est un drame, hein? Ça n'existe plus, Cherry Blossom, là, c'est terrible. Mais, et là, elle ouvre la Cherry Blossom, elle ouvre, puis il y avait la petite boîte dedans. Puis là, elle l'a ouvert. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh! Allez-y. Oh! et là, elle est touchée, elle a exprimé son amour, combien est-ce qu'elle était touchée. Là, imaginez qu'on recule la séquence. Imaginez, c'est pas ça qui est arrivé, OK? Je lui donne la petite boîte, elle ouvre la boîte, elle la regarde. Imaginez qu'elle me regarde, puis elle me dit, « C'est tout ce que tu as pu faire? » Ah. Mon cœur a été brisé. Maintenant, revenez à l'histoire. Jésus s'en va vers Marthe, Marie, Lazare. Est-ce qu'il y a une bague à diamant avec lui? Non. Il est beaucoup plus grand que ça. Il apporte la vie, il apporte la résurrection, il apporte quelque chose que personne ne peut offrir. Il amène quelque chose de merveilleux, il est enthousiaste, il est heureux, il anticipe ce moment-là, il a hâte d'être là. Et Marthe arrive, Jésus, si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais pu faire mieux que ça, Jésus. Je pense qu'à ce moment-là, Jésus, son cœur a fait un tour. Jésus, j'ai quelque chose. Marie, j'ai quelque chose. Ou Marthe, j'ai quelque chose de tellement plus grand pour toi. Comprends-tu qui je suis? Comprends-tu ce que j'ai pour toi? Mais Marthe ne le saisissait pas. Ne le saisissait pas.
Qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? On continue le texte. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Marthe a dit, je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection, à la fin des temps. Non, Marthe. Aujourd'hui, mes promesses sont pour aujourd'hui. C'est même pas dans les pensées de Marthe que les bénédictions, la vie que Jésus peut emmener, que ces paroles qu'il dit, peuvent s'appliquer aujourd'hui pour nous. C'est même pas dans ses pensées. Trop souvent, on voit les promesses que Jésus fait, les promesses que Jésus donne pour un jour, si je fais assez bien, si je suis assez fidèle, si je suis une bonne personne, Dieu va me les donner. Non, Dieu les veut pour aujourd'hui. Ce qu'il te demande, apprends à le connaître. Confie-toi en lui. Confie-toi en qui il est. Il fait tout pour se révéler, se faire connaître, qu'on le connaisse toujours de plus en plus. Et encore ici, Jésus veut se faire connaître à ses disciples pour augmenter leur foi, pour affermir leur foi et pour affermir votre foi aussi. Trop souvent, on voit ce que Jésus veut nous offrir pour un jour ou à la fin des temps. Que cette bénédiction, cette paix et ce repos-là ne peut pas se vivre maintenant. Hey, merci pour ta guitare. Il fait un beau travail. Hein? Ouais. Je le regardais jouer de la guitare, chanter en harmonie. C'était super, ça. Vraiment, là, c'est... Mais Jésus veut nous emmener à saisir que ça, c'est pour aujourd'hui. Ses promesses, sa paix, son repos, sa joie. Une vie avec un accès à la présence de Dieu. Avez-vous cette vie? Avez-vous cet accès? Voulez-vous cette vie pour vous aujourd'hui? Voulez-vous vivre pleinement cette vie que Dieu a pour vous, qui a rendu possible par Jésus-Christ? Regardez la suite. Jésus dit, pas à la fin des temps, « Je suis la résurrection et la vie », lui dit Jésus. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Marthe répondit, « Oui, Seigneur, répondit-il, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Marthe, comprends-tu qui je suis pleinement? Comprends-tu là, qui je suis? Cette personne qui met sa confiance en moi, sa foi en moi, va vivre les promesses que je lui donne. Maintenant, ici, je suis la vie. Tu veux vivre la vie pour laquelle tu as été créé, la vie pour laquelle tu es façonné? Je suis cette vie. Mets ta foi en moi et moi, je vais le produire en toi. Regarde autour de toi, Marthe, les arbres, les montagnes, la beauté de la nature. Je suis celui qui est derrière tout ça. C'est moi à l'origine. J'ai le pouvoir de ça. Je suis la résurrection et la vie. Je ne suis pas juste un concept, un grand prophète, un homme spécial. Je suis la vie. Marthe comprenait une partie de ces vérités-là. Et elle aimait probablement tout ce qu'elle connaissait de Jésus. Mais elle comprenait encore pleinement. Elle devait comprendre encore plus, saisir encore plus, pour vivre cette paix-là malgré la situation. L'impact que ça pouvait produire dans sa vie. Et souvent, c'est comme ça qu'on est. On connaît toutes sortes de choses sur Jésus et ça nous satisfait, mais Dieu veut se révéler encore plus. Et pour ça, on a besoin de passer du temps avec lui, de le comprendre, de le connaître. Et souvent, on saisit des promesses de Jésus, mais on continue à agir comme si ces promesses n'étaient pas là. On les saisit d'une certaine manière, comme Marthe saisissait certaines vérités. Tu es le Messie qui doit venir, mais sans que ça ait un grand changement dans ma vie. Marthe continuait à porter son fardeau qu'elle n'avait pas à porter. Jésus lui avait dit, cette maladie-là ne conduira pas à la mort. Elle continue à porter un fardeau qu'elle n'avait pas besoin de porter. Puis l'autre sœur est arrivée. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur! » Même chose. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. J'imagine Jésus a dit, « Ben voyons, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien entendu. »
Comme j'ai dit, ils aiment ce qu'ils connaissent de Jésus. Mais ils pourraient connaître tellement plus et expérimenter tellement plus. On continue le texte. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle, elle en fut profondément émue et troublée. Il leur demanda, « Où l'avez-vous mis? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns disaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? » Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Le texte ne nous dit pas que Jésus a pleuré à cause que Lazare était mort. Il savait. Il savait qu'il le ramènerait à la vie. C'est quand il a vu les gens continuer à vivre dans leur souffrance, continuer à vivre leur fardeau, à porter leur fardeau, ému par la compassion qu'il avait pour les gens autour de lui à qui il se révélait et qui ne saisissaient pas ces promesses-là pour eux, mais il continuait à porter les fardeaux qu'ils portent constamment plutôt que de croire ce que Jésus a dit et ce que Jésus pouvait faire et voulait faire dans leur vie. Ces gens-là, au lieu d'être attristés et pleurer comme ça, auraient pu dire « Jésus arrive et on va voir la gloire, la puissance de Dieu se manifester comme il l'a dit. » Non, ils ne croyaient pas à ce que Jésus disait. Mais Jésus, il a guéri un aveugle, pourquoi il ne l'a pas fait? Non, Jésus leur avait dit, mais il continuait à porter le même fardeau, avoir la même vision des situations et de la vie qu'ils avaient s'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne saisissent pas la paix qu'ils auraient pu expérimenter. Il y a une autre place dans la Bible où Jésus pleura. C'est dans Luc. Quand Jésus approche de Jérusalem, on va le regarder ensemble. Quand il approcha de la ville, Jésus, la ville de Jérusalem, et qu'il la vit, Jésus pleura sur la ville. Il dit, « Si seulement tu avais toi aussi, aujourd'hui, pas dans l'éternité, aujourd'hui, tu aurais reconnu ce qui peut te donner la paix. » Et c'est dans la même situation qui est devant le tombeau de Lazare. Il regarde tous ces gens-là qui pleurent à cause que Lazare est mort. Les sœurs qui connaissent Jésus, qui connaissent des choses sur Jésus. Jésus leur dit, ils vivent. Ça va servir à glorifier Dieu. Ça va servir à affermir la foi de ceux qui marchent avec moi. Et là, il pleure, ému de compassion. Si seulement vous pourriez reconnaître ce qui peut vous apporter la paix, ce qui peut vous emmener le repos, malgré toutes les situations. Si seulement vous compreniez qui je suis et qui je veux être pour vous, au lieu de continuer à marcher et avoir votre vision du monde, comprendre les situations de la même manière que vous les comprendriez si je n'étais pas là. Dans cette histoire, ces gens connaissaient beaucoup de choses sur Jésus. Il y avait une relation même spéciale avec Jésus. Ils comprenaient des vérités. Tu es le Messie qui doit venir. Oui, c'est toi le Messie. Ils comprennent, ils le disent. Mais ils ne saisissent pas pleinement ce que ça veut dire pour eux. Peut-être qu'ils chantaient des chants comme on a chanté ce matin, mais ils continuaient à porter le fardeau. Vous savez, Jésus se lève avec vous tous les matins. Il connaît ce que vous allez faire face. Et il y a tout ce qu'il faut pour y faire face. Il vous demande seulement, colle-toi à moi. Apprends à me connaître de plus en plus. Il ne va pas éliminer les situations. Parfois oui, mais souvent non. Mais il va te permettre de traverser ça avec une paix nouvelle, un repos nouveau. Vous savez, une autre chose que les sœurs de Lazare et les gens ne savaient pas, que Jésus savait, c'est qu'en retournant dans la région de Jérusalem, ça allait être le début de la fin de Jésus sur terre. Sa crucifixion venait. La torture venait. Mais Jésus le savait. Puis il a accepté de venir. Il aimait Lazare, Marthe, Marie. Et il voulait qu'on comprenne qui il est. Il allait à la croix. Il savait.
Mais ça, il savait aussi que c'était pour vous et moi. Il a été prêt à faire ça pour vous et moi, pour qu'on puisse goûter à la présence de Dieu, qu'on puisse entrer à la présence de Dieu. Parce qu'à la croix, il a vaincu la mort. À la croix, il nous montre l'amour qu'il a pour nous, a été prêt pour que moi, je puisse entrer en la présence de Dieu. Et à la croix et à la résurrection, il nous a montré sa puissance, son amour et sa puissance. Il est plus puissant que la mort. Il a la capacité de vaincre la mort. C'est ce qu'il a fait à la croix. Et à cause de ça, on peut rentrer dans la présence de Dieu. On n'a plus à expérimenter la mort. On ne parle pas d'une mort physique ici, bien que ça ait été ça avec Lazare, mais on parle d'une mort séparée. Le mot mort veut dire séparé. On est séparé de Dieu. On ne peut pas expérimenter la grâce, la puissance de Dieu, autre part à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Et Jésus a rendu ça possible. Mais Jésus, en venant vers Lazare, savait que la prochaine étape, c'était la crucifixion. Puis il était prêt à venir quand même. Il aurait fait ça pour toi aussi. Parce que tu es aimé. Dieu ne veut pas te laisser là. Dieu veut t'emmener à grandir, à saisir la vie. Chaque fois que quelqu'un dit oui à Dieu, dit oui à Jésus, je comprends ce que tu as fait, que par moi, je ne peux pas. Jésus vient et commence une œuvre de transformation. Expérimenter la guérison, la transformation. Et chaque fois que quelqu'un dit oui à Jésus, il y a une communauté qui se transforme, une ville qui peut être transformée par la suite. Regardez la fin de l'histoire. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir, il pue. Ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin et le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Je voyais une note importante ici, c'est que demander aux gens, roulez la pierre. Marthe a dit, ben non, voyons, il sent, il doit sentir, ça fait 4 jours. Non, vous avez un pas à faire. Pas de le ressusciter, mais un pas de foi. Êtes-vous prête à la rouler la pierre, juste parce que je l'ai dit qu'il va renaître, qu'il va revenir à la vie? Et les gens ont fait le pas de foi, de rouler la pierre. Ça prend un pas de foi. Quel est le pas de foi que Dieu vous demande de faire dans cette situation que vous avez identifiée au début? De mettre sa foi en lui, de croire qu'il n'a pas perdu le contrôle, de croire qu'il est souverain, c'est-à-dire qu'il peut tout, qu'il voit tout, qu'il comprend tout. Mais que la situation peut peut-être servir à faire grandir votre foi, parce que vous allez voir Dieu agir au travers de ça. Ils ont dû faire un pas de foi et pousser la pierre, même s'ils ne croyaient pas que ça pouvait arriver. Ils ont dit, OK, c'est Jésus, là. On va faire. Marthe a encore des doutes. Ça fait 4 jours, il est trop tard, Jésus. Il n'y a pas de solution, non, ça ne se peut pas, il n'y en a pas de solution. Et Jésus lui rappelle ses promesses. Est-ce que je ne t'ai pas dit? Je t'ai fait savoir. Tu as envoyé des messagers me voir, je les ai envoyés à te dire qu'ils ne mourraient pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois ce que je dis, si tu crois qui je suis et ce que je peux faire. Vous savez, souvent on dit, est-ce que tu crois en Dieu? J'aime mieux dire, moi, est-ce que tu crois en Dieu? Croire en Dieu, les démons croient aussi, Jacques nous dit, mais ils tremblent parce qu'ils connaissent leur fin. Mais est-ce que je crois en Dieu? Oui, je crois que Dieu existe, je crois en Dieu, mais croire en Dieu, ça veut dire, OK, je crois ce qu'il dit est vrai. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. On a aussi un pas à franchir. Dans votre vie, qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? Qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? Là, je ne parle pas de vos comportements. Je parle de où vous mettez votre foi, votre espoir. Quand arrive une situation, quand il arrive une épreuve, quand on est humilié, quand les choses ne se passent pas comme on veut. Qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? C'est quoi cette situation-là que tu as identifiée au début qui pousserait quelqu'un à aller vers Jésus et dire à Jésus, mon ami a besoin de toi. Peux-tu aller vers lui, vers elle? Quelle est cette situation-là? Jésus a dit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Le repos qui parle ici, ce n'est pas que j'ai une grosse journée de travail, je suis fatigué, Seigneur, donne-moi du repos. Non, tu es fatigué, ton corps a besoin de repos. Le repos, c'est
Un repos dans l'inquiétude que je peux avoir, l'angoisse que je peux avoir, le fardeau que je pose, que je porte. Dieu veut t'emmener un repos au travers de ça. C'est sa promesse. Et c'est à nous de répondre. OK, Seigneur, je ne laisse plus ce fardeau-là, cette épreuve-là, cette situation-là, définir comment je vais me sentir. Je mets ma foi à toi parce que tu es Jésus, Dieu fait chair, le Créateur de l'univers, celui qui a tout pouvoir, toute puissance. Jésus dit, je me tiens à la porte et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, ma prière, c'est que ouvrir cette porte, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans notre vie. Oui, on a été sauvés, on est enfants de Dieu. Personne ne va nous ravirer de ta main. Il n'y a rien qui va nous séparer de ton amour, comme on l'a chanté au début. Mais Seigneur, tout au long de notre vie, tu veux nous transformer. Transformer jour après jour. L'œuvre que tu as commencée en nous, tu nous dis que tu vas l'emmener à terme. Et chaque jour, on a besoin de se rappeler et d'ouvrir cette porte. Seigneur, viens. Viens dans cette situation-là. Je veux juste prendre ton repos. Je veux juste te laisser transformer ma façon de voir mon repos. Basé non pas sur mes performances, mes capacités, mais basé sur toi et qui tu es, le pouvoir que tu as et l'amour que tu as pour moi. Seigneur, c'est ma prière pour chacune des personnes ici, qu'on puisse expérimenter profondément qui tu es et toute l'ampleur de ce que tu as accompli à la croix. Merci Jésus. Amen.